elle. Regardez, je suis en train de changer les fers de neige. Je veux qu'elle soit prête quand la marquise arrivera. Allez demander au maître si vous voulez. Bien des choses ont changé ici, Miguel. La marquise ne vient plus désormais. Qu'est-ce que vous dites? Tout ce que tu dois savoir, c'est que les choses ont bien changé pour vous qui êtes esclaves. Alors si tu bénéficiais du moindre privilège dans ce domaine, c'est terminé. J'ignore de quoi vous parlez. Et de toute façon, je m'en moque. Laissez-moi terminer mon travail maintenant. Tu vas rassembler toutes tes petites affaires. Et aussitôt que ce sera fait, tu iras rejoindre les autres au plus vite. Dépêche-toi de faire ce que je te demande. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est un ordre, Miguel. C'est une véritable tragédie tout ce qui arrive à la marquise, surtout qu'elle est nouvelle ici. Toutes ces histoires me rendent nerveuse, Alonso. Je sens que je vais avoir un malaise. C'est vrai que c'est lamentable. Mais je suis sûr que mon père va retrouver les agresseurs. Sans doute. Le général est un homme de grand courage. Tout comme toi, j'imagine. Oh, sans le moindre doute, cher ami. J'en suis absolument convaincue. Qu'est-ce que c'est? Carales, arrête-toi. Alonso! Elle était sur le bord du chemin. Presque inconsciente et complètement déshydratée. Par chance, Alonso m'accompagnait, ainsi il a pu m'aider. Grâce au ciel, vous allez bien. Votre vie est un enfer depuis votre enlèvement. Savez-vous où se trouve Remedios? Elle va bien, elle est à l'Hacienda. Elle s'inquiète pour vous, comme nous tous d'ailleurs. Lucia, parlez-moi des hommes qui vous ont enlevé. Vous ont-ils fait du mal? Combien étaient-ils? Est-ce que vous les reconnaîtriez? Ils étaient 3, mais ils avaient des cagoules. Je ne les reconnaîtrais pas, même s'ils étaient en face de moi. Ne vous inquiétez pas, ne craignez plus rien. À partir de maintenant, vous serez ma raison de vivre. Je ne vous laisserai plus jamais seul une seconde. Nous retournons à l'Hacienda. Je doute que ce soit une bonne idée. Tu as vu dans quel état elle se trouve? Elle est très affaiblie. Il faudrait qu'elle se repose. Et en plus, la nuit vient de tomber. Emprunter cette route serait extrêmement dangereux. Elle devrait plutôt passer la nuit ici. Vous avez certainement raison. Lucia, il faudrait essayer de dormir. Je reviendrai vous chercher demain matin. Je vous remercie. Bonne nuit, Doña Eugenia. Je vous laisse. Je vous en prie. Comment ça s'est passé avec les esclaves? J'ai été obligé de les frapper, monsieur. Je vous promets que l'Hacienda va retrouver sa splendeur. Elle va redevenir aussi prestigieuse qu'elle l'était auparavant. En ce qui concerne les esclaves, j'ai doublé les punitions pour qu'ils retrouvent le goût de l'effort. Ils étaient tous là? Oui, monsieur, l'effectif est au complet. Ça veut dire que ceux qui ont enlevé Lucia n'appartiennent pas à l'Éden. Effectivement. Tu peux disposer. Bien, monsieur. Où se trouve la marquise? Elle est restée chez Eugenia. Mais quelle idée de la laisser chez cette créature! Mère, j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour la marquise. Je ne veux que son bien. N'imagine pas comment elle était. Elle a besoin de se reposer. La seule chose que je voulais dire, c'est que tu dois veiller sur ta future épouse. Elle ne devrait pas fréquenter cette femme. Quoi qu'il en soit, nous allons devoir prendre les mesures qui s'imposent, car nous ne pouvons pas courir le risque que ces sauvages reviennent nous attaquer. Je t'avais bien dit que ces horribles gens finiraient par s'en prendre à nous un jour ou l'autre. Ne t'inquiète plus, chère maman. Je les aurai neutralisés avant qu'ils s'en prennent à nous à nouveau.
Regno l'a relâché au Cabildo. Les autres propriétaires continuent à ne pas vouloir respecter la loi du ventre libre. Et c'est ça que tu appelles un triomphe. C'est un commencement. Don Nicolas respecte les engagements qu'il avait pris. Tu ne te rends pas compte de tout ce qui est en train de se passer, Trinidad. Ruben a essayé de tuer la marquise quand il a appris que les hommes du général Marquez étaient à notre recherche. Notre plan ne se déroule pas comme prévu. Mais nous avons eu de la chance dans notre malheur. C'est déjà bien d'en être là. Bonjour, chère marquise. Bonjour. Ça va mieux? Oui, je vous remercie. Votre jolie silhouette va faire des envieuses parmi les dames de Samarias. Où allons-nous? Vous allez en ville. Moi non. Les réunions politiques sont d'un ennui mortel à mon goût. Quelle réunion politique? Il y a une audience publique aujourd'hui. Tous les propriétaires terriens y sont convoqués. J'imagine que vous allez y retrouver Nicolas. Parlez-moi de lui. Comment est Nicolas? Vous devez le connaître. Est-ce un homme généreux? Nicolas est un homme merveilleux. Très convoité par les jeunes filles de Samarias. Avec mon mari, nous pensions qu'aucune femme d'ici ne pourrait le rendre heureux, mais... Vous êtes arrivée. Et vous êtes parfaite pour lui. Je suis désolée pour votre mari. Vous êtes très aimable. Il a bien vécu et il est mort très heureux. Il faut vous préparer pour être présenté à la bonne société. Comment vais-je être accueillie? Je n'ai rien à me mettre. Ne vous inquiétez surtout pas de ça, je vais vous prêter quelque chose. Je crois que cette robe vous irait à ravir. Mademoiselle! Où est-ce que tu étais? Je suis venue avec Don Nicolas et Donia Adela qui attendent dehors. Je vois que vous allez bien. Oui, tout à fait. Je suis si heureuse de te revoir. Oh. Vous êtes ravissante. Que va-t-il se passer? Pourquoi tous ces gens sont-ils rassemblés ici? Ce sont les esclaves des domaines voisins. Regardez, là-bas, ce sont les nôtres. Le général Marquez veut que nous soyons très attentifs à la suite des événements. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça très inquiétant. Qu'est-ce qui va se passer? Mes chers amis, voici les conséquences des actes de barbarie qui ont été commis par quelques esclaves. Ce sont des actes que ni le gouvernement ni l'armée ne peuvent tolérer. C'est pourquoi cet esclave va être puni de façon exemplaire aujourd'hui. Parce qu'ici, à Santa Marta, la loi s'applique toujours. Alors pourquoi refusez-vous d'appliquer la loi sur la libération des esclaves que notre gouvernement vient de voter? Parce que le gouvernement a voté une loi qui ne peut pas être appliquée. Nous autres, les propriétaires terriens, nous n'avons reçu aucune compensation financière en échange de votre liberté. Alors que pendant des années, nous avons dépensé de véritables petites fortunes pour vous entretenir, vous loger et vous nourrir. C'est pourquoi ici, à Santa Marta, nous allons promulguer une loi de tolérance zéro pour tout cas de rébellion à l'ordre que nous avons établi. C'est pour cette raison qu'à partir de maintenant, toute tentative de rébellion ou manifestation de violence sera punie avec la plus grande sévérité. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à ce pauvre homme? En fait, il est accusé d'avoir enlevé la marquise. Son châtiment risque d'être exemplaire.
fait honte d'être ton maître. Tu es accusé d'enlèvement et de tentative de meurtre sur une femme blanche qui arrive de la mère patrie. Et pour ce délit, un soldat dirigé par le général Marquez te punira de 1200 coups de fouet. 1200 coups de fouet. Mais c'est de la folie. C'est une condamnation à mort, Nicolas. Tout ça, c'est la faute de la marquise qui a exigé cette punition injuste. Nous voici revenus au temps des colonies. Nous allons subir à nouveau la tyrannie des grands propriétaires. Nicolas, c'est affreux de faire ça. Je vous en prie, faites quelque chose. Je ne peux hélas intervenir. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce châtiment, mais l'armée est là pour faire appliquer la loi. C'est une façon de donner l'exemple, afin que ce qui est arrivé ne se reproduise plus. Je vous en supplie. 1200. Ça suffit, arrêtez. Est-ce que tout va bien, Marquise? Comment pourrait-elle ne pas aller bien devant une telle démonstration de justice et de solidarité? Les autorités, les gens du peuple sont tous de votre côté, chère Marquise. Et ils sont tous disposés à faire l'impossible afin que vous soyez heureuse parmi nous. Je sais par expérience combien il est difficile de s'acclimater dans ces terres lointaines, mais avec un minimum d'efforts... Inutile de l'accabler de conseils. Elle en a assez vu pour aujourd'hui. Vous avez l'air d'avoir mal au cœur. Oui, un peu en effet. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons à la maison. Au travail, bande de fainéants! Cette chambre sera la vôtre jusqu'à notre mariage. C'est la plus jolie de la maison, la plus claire et la plus fraîche également. Remedios dormira ici, à vos côtés. Je vous remercie. N'hésitez pas à réclamer ce dont vous avez besoin. L'ensemble de notre personnel est à votre entière disposition. Je voudrais juste me reposer pour l'instant. Mère, laissons-la. Ma chère, J'ai aperçu mon père. Quoi? Mais où ça, Victoria? Dans le groupe d'esclaves de l'Hacienda. Au moins, après toutes ces horreurs, il y a enfin une bonne nouvelle. Oh, Dieu soit loué. Depuis que nous avons parlé de ça au couvent, je savais que ce serait difficile, mais pas autant que ça. Il ne nous reste plus qu'à trouver Milagro et Rosita. Et Miguel. Ne pensez pas que ce qui est arrivé à Ruben n'arrive qu'aux esclaves des autres haciendas. Nous sommes plus en danger ici que vous pouvez l'imaginer. On raconte que c'est la marquise qui a ordonné qu'il soit puni aussi cruellement. Et maintenant, c'est à nous qu'elle va s'en prendre. Vous allez voir l'enfer qu'on va vivre quand elle deviendra vraiment notre maîtresse. C'est ce que nous allons faire désormais, ça je peux te l'assurer. Saleté d'esclaves. Qu'est-ce que vous faites là, tous ensemble? Hein? Les femmes doivent retourner à leur baraquement. Vous allez voir de quel bois je me chauffe.
La fête est bel et bien finie. Vous allez vous dépêcher, sinon je vais vous faire obéir. Bande de feignasses. Espèce de porc. Va dire à Sirvo et Hilaria qu'ils viennent. Tu as trouvé quoi, Sirvo? Rien que ça, maître. Rien que ça. Et à qui est-ce que ça appartient? À elle. Emmène-la dehors. Viens par ici. Allez, viens, viens. Dépêche-toi. Je t'en supplie. Dépêche-toi. Arrête. Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est la maîtresse qui te l'a donné? Tu vas me répondre? Je suis sûr que tu l'as volé. Tu l'as volé, espèce de bon à rien. Elle n'a rien volé du tout. Qui t'a dit que tu pouvais parler, insolente? Je tiens à dire que ce jouet se trouvait bien à l'extérieur. Isabellita avait dû l'oublier et l'enfant l'a ramassé. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre problème. Bien sûr que si, il y en a un. Vous devez apprendre à obéir à tous les âges. Ce qui appartient au maître appartient au maître. Vous avez intérêt à obéir, sinon je vous tue à coups de poing. Le bon vieux temps est terminé dans cette hacienda. Est-ce que ça va? C'est de la folie, Victoria. C'est le seul moyen pour que je puisse sortir d'ici et aller là où logent les Et tu esclaves. sais où ça se trouve? Oui, je l'ai vu en arrivant. Je trouve que tu devrais être un peu plus patiente. Si tu en fais trop, les gens d'ici risquent de découvrir toute la vérité. Avec toutes ces émotions, je ne sais pas encore combien de temps je pourrais me faire passer pour la marquise. Et c'est là qu'ils découvriront tout, Remedios. Victoria, on ne peut pas risquer d'être démasqué. Tu as vu comme ces gens sont cruels? Oui, je le sais, mais j'en peux plus. Mika, comment allez-vous? Vous avez pu vous reposer? Avez-vous besoin de quelque chose? J'arrive! Un instant! Je vous apporte un apéritif afin qu'ensuite je vous fasse visiter toute la maison avant le dîner. Comment allez-vous? Guère mieux, hélas. Bon, je vais arranger ça. Je ne connais aucune douleur qu'un petit verre de Xérès ne soulage pas. Elle s'étrangle. C'est une maladie familiale. Elle a souvent très mal à la gorge, ce qui entraîne ses étouffements. Oui, oui, elle va se remettre. Ça va. Dans ce cas, allons-y. Tout à fait. Non. Du calme, Roman. Cette marquise risque de nous rendre la vie très difficile. Et le pire, c'est que nous sommes fautifs. Oui, nous savons tous que tout ceci est arrivé à cause de l'un des nôtres. Il n'y a qu'un seul d'entre nous qui savait que la marquise allait venir et il a fait pression sur le maître. Cessons un peu d'agir de façon ridicule. Je vais vous dire une bonne chose. Si je découvre le responsable de tout ça, j'irai moi-même trouver Morales.
J'avertirai aussi Don Nicolas. Il n'est pas question que moi, je paye pour les autres. C'est sûr. Bande de crétins. Pauvre type. Ceux-là, ce sont les esclaves de la maison. Dites bonsoir. Bonsoir, Signa Lucia. Bonsoir à vous tous. Ainsi que vous le voyez, mes esclaves sont très bien éduqués. Cependant, ils n'ont pas le droit de vous adresser la parole, ni de vous regarder dans les yeux, à moins que vous ne les y autorisiez, évidemment. Franchement, cela ne me dérange pas. Je vous assure qu'il est préférable de respecter un minimum de protocole. Autre chose également. Dans cette maison, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Si ce n'était pas le cas, il vous suffirait de le demander. Je veux que vous vous sentiez ici aussi bien qu'en Europe. Et à l'extérieur, je pourrais faire quoi? À l'extérieur? Ah, il n'y a rien à l'extérieur. Pour des raisons de sécurité, après ce qui vient de se passer, à chaque fois que vous devrez sortir, je vous accompagnerai. Si je suis occupé, mon bras droit vous accompagnera. Morales. Je suis à votre disposition. Et enchanté de vous rencontrer, chère marquise. Lâchez-moi! Maman! Tais-toi, petite gare! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je sais que t'es là et que t'es en train de m'observer. Alors si t'es pas trop stupide, tu devrais écouter mon conseil. Sors de ta cachette ou je te jure que je te retrouverai et je te tuerai, comme j'ai tué tous les noirs de ton village. J'espère que t'as bien compris et que j'ai été assez clair. Va-t'en et ne reviens jamais, sinon tu regretteras d'être revenu au monde. Lucia, est-ce que ça va? Elle n'est pas très en forme aujourd'hui. Il serait préférable qu'elle retourne dans sa chambre. Certainement pas. Elle n'est pas bien car elle n'a rien mangé depuis son arrivée chez nous. Elle se sentira beaucoup mieux après le dîner, j'en suis sûre. D'ailleurs, le repas est prêt. Nous pouvons y aller. Sachez que nous avons ici tout un choix de jambon et de fromage qui nous parviennent directement d'Espagne. Votre palais ne sera en manque d'aucune douceur qui vient de notre terre. C'est vraiment très gentil à vous d'avoir pensé à ça, mais je préférerais goûter le yucca, les bananes et la viande d'ici. Et comment connaissez-vous toutes ces choses? J'ai parlé avec un autochtone pendant le voyage. Si vous ne voulez pas de ça, vous pouvez demander autre chose. Moi aussi, je préfère la nourriture créole. Non, je suis simplement curieuse. J'aimerais absolument m'imprégner de la culture de cette terre. Vous imprégner? Quelle drôle d'idée! J'aimerais connaître les alentours et voir où vivent les esclaves. Qu'est-ce que vous voulez aller faire dans ces taudis? Ce sont des endroits sales, dégoûtants, comme ceux qui y habitent. En Espagne, cela n'existe pas. Pour moi, c'est quelque chose d'exotique. Je peux comprendre votre curiosité, mais franchement, croyez-moi, chez les esclaves, il n'y a vraiment rien d'intéressant à voir. C'est triste, voire vraiment lugubre. Nous autres, qui sommes des gens sophistiqués, avons essayé de les élever un peu. Mais comme ce sont des sauvages, ils n'apprécient absolument rien. Ils vont jusqu'à refuser notre instruction. Si je vous dis tout ça, croyez bien que c'est pour votre sécurité, ma chère. Et alors? Cet endroit où dorment les esclaves dans leur cabane. C'est de ce côté, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais je serai vous. Je n'irai pas traîner par là en ce moment, mademoiselle. Et pour quelle raison? Parce que l'autre jour... Parce que... ce qui est arrivé à la marquise a eu des conséquences pour nous ici. Mais je vous en prie, ne nous posez plus de questions indiscrètes, ça va nous attirer des ennuis. Petit à petit, vous découvrirez comment se déroule la vie à l'Éden. Oui, bien sûr. Je comprends. Vous allez rencontrer ma fille, que j'ai eue d'un premier mariage. C'est une enfant absolument magnifique, mais très fragile. Depuis sa naissance, elle est malade en permanence. Elle doit rester enfermée. La lumière naturelle lui est préjudiciable, ainsi que l'air extérieur. Elle ne peut pas avoir de contact avec l'extérieur. Je suis ravie de la rencontrer. Allons-y. Bienvenue chez nous, marquise. Je suis enchantée. Moi aussi, quel plaisir de vous rencontrer, puisque malheureusement, à cause de mes yeux et de ma santé fragile, je ne peux sortir de cette demeure. Votre présence m'apporte le parfum de contrées lointaines. C'est comme si je pouvais voir ces beaux paysages-là devant moi.
Permettez-moi de vous montrer ma chambre. Venez. Asseyez-vous. La marquise a fait la révérence à Isabelle comme si elle était son inférieure. C'est très gentil. C'est ça la véritable noblesse. Je vais vous montrer ce que j'ai de plus joli dans ma chambre. Ceci s'appelle un phénakistéscope. Et celui-là, ça s'appelle un thaumatrope. Bon, Isabelle, je crois que ça suffit. Je suis certain que la marquise, qui est une femme du monde, connaît déjà toutes ces choses. Bien sûr qu'elle connaît tout ça, mais je suis convaincue que la marquise n'a encore jamais vu mon jouet le plus merveilleux. Voici Rosita, mon esclave personnelle. Bienvenue parmi nous, Marquise. Je suis honorée de vous rencontrer. Rosita. Qu'est-ce que tu fais là, Miguel? Je suis là parce que je n'arrive pas à dormir à cette heure. Comme les nouvelles règles nous y obligent. Alors je traîne. J'essaie de tuer le temps. Arrête de te moquer de moi. Tu sais très bien de quoi je veux parler. C'est une étrange coïncidence que la jument se soit perdue et que toi et Trinidad l'ayez retrouvée juste lorsque la marquise a été enlevée. Moi, au moins, j'essaie d'aider les autres. Ah oui? Et comment? Comment? En te comportant comme un vrai bandit? Non. En gardant l'esprit ouvert à ce qui se passe. Et je dis ça avec tout le respect que je te dois. Tu te souviens de ce que c'est que d'être vivant? Quand j'étais jeune, j'admirais ton esprit et ta dignité. Mais aujourd'hui, ils ont tous les deux disparu. La seule chose que j'ai à te dire, Miguel, c'est que si tu continues comme ça, le prochain qui sera exécuté sur la place publique, ce sera toi. Souviens-toi bien de ce que je te dis avant qu'il soit trop tard. Nous devrions peut-être accélérer les choses. Absolument. Il faut qu'on parle au père Octavio le plus vite possible. Tout à fait, d'autant qu'il sera invité au mariage. Bien évidemment. Oui, nous allons devoir faire la liste des invités, en n'oubliant aucun propriétaire. Ça va de soi. Permettez-moi de dire que rien ne presse quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, cher ami? Lucia? Vous avez entendu? Pardon? Veuillez l'excuser, elle est extrêmement fatiguée. La journée a été très longue. C'est vrai que vous devez être épuisé. Le mieux est que nous allions vite nous reposer. Tout à fait. Nous allons tous dormir et demain nous pourrons enfin commencer les préparatifs du mariage. Comment? Quelle bonne idée. Bonne nuit alors. Et si Dieu le veut, demain nous nous reverrons. Venez. Excellente nuit, très chère. Bonne nuit. Bonne nuit à vous, mesdemoiselles. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou un cauchemar. De quoi parles-tu? L'esclave qui était avec la fille de Nicolas. Elle s'appelle Rosita. C'est ma petite sœur. Une minute, Victoria, calme-toi. Là, tu délires. Le fait qu'elle ait le même nom ne signifie rien. Il y a des milliers de Rosas sur cette terre, et tu ne l'as pas revue depuis très longtemps. Tu as tellement envie qu'elle soit ta sœur. Non, je sais que c'est elle, Remedios. Elle a le même âge que ma sœur et j'ai reconnu ses beaux yeux. Je te dis que je l'ai su dès que je l'ai vue. Ils ont dû aller la chercher au Palenque. Il faut que je contacte ma famille. Au moins mon père, afin de lui raconter nos plans pour partir d'ici. Victoria, comment vas-tu arriver à faire ça? Remedios, il va falloir que tu m'aides, s'il te plaît. De toute façon, je n'ai pas le choix, mais je suis pas d'accord. Tout ça me paraît bien trop dangereux. Nous avons l'habitude du danger. J'ai découvert quelque chose quand tu étais avec les Pareño. Quoi? Préviens-moi si quelqu'un arrive. Et comment veux-tu que je fasse? Comme d'habitude, avec le chant d'oiseau. Le seul que je sais faire, c'est le guacamaya. Sois vigilante.
piégé là. Qui est là? Montrez-vous! Montrez-vous! Espèce de crapule! Taisez-vous! Taisez-vous! Miguel! Tu es là? T'es têtu comme une mule. Tu sais très bien que t'as pas le droit d'être là à cette heure-ci! Tous les esclaves doivent être rentrés chez eux! Miguel? Miguel! Fais pas semblant de ne pas m'entendre! Viens ici, c'est un ordre! Marquise, que faites-vous dehors à une heure aussi tardive? Ça pourrait être vraiment très dangereux. Miguel! Espèce d'abruti! Sauvez-vous! Retournez à la maison et ne dites à personne que vous m'avez vu. Si on me voit avec vous, je vais être pendu. Courez sans vous retourner. Dépêchez-vous. Je te préviens, si t'es pas à l'appel, tu vas voir ce qui va t'arriver, mon garçon! Ça va chauffer! J'arrive pas à croire ce que tu me racontes. Tu as parlé à Miguel? Oui. Il était dans les baraquements. Mais je n'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais en tête depuis toutes ces années. J'ai rêvé de ce jour et maintenant qu'il arrive... Heureusement qu'il m'a couvert la bouche. Parce que sinon le contremaître m'aurait entendu. Et il l'aurait châtié. Réfléchis à ce que tu vas faire. Ça va être difficile pour toi de retrouver un moment de parler avec lui. C'est certain. Mais il faut que je lui parle demain. Je dois lui dire que je ne suis pas une marquise. Mais la Victoria qu'il a bien connue. C'est vrai, il a été puni. Oui, il a été cruellement châtié. Ça a été vraiment affreux. Qu'est-ce que vous faites encore, tous les deux? Vous n'allez pas rester ici toute la journée à ne rien faire. Allez travailler, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, je vous dis. Tu vas faire quoi alors? Je n'en sais rien encore, mais il faut que je voie Miguel en tête-à-tête. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour t'aider et je le ferai. Il faut déjà attendre que la nuit tombe. C'est le seul moment où on est vraiment tranquille. C'est vrai, tu as raison. En ce moment, tous les yeux sont tournés vers toi. Et je ne sais pas lequel est le plus attentif à ta personne. Si c'est Monsieur Nicolas ou Doña Adela. Elle a toujours les yeux grands ouverts comme ceux d'une chouette quand elle te regarde. Si tu savais à quel point j'ai peur. Je le sais. Mais d'un autre côté, dis-toi que tu te rapproches de ce que tu cherches depuis si longtemps. Je ne sais pas quand je vais pouvoir parler à Miguel. Et c'est encore plus compliqué à cause des Parignos. Tu sais ce que disent les vieux sages? La patience est un arbre dont les racines sont amères, mais dont les fruits sont délicieux. Tu verras comme ce sera bon à la fin.
Excusez-moi, chère mademoiselle, je ne faisais pas de mal. Je cherchais quelque chose. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Tu n'as rien fait de mal, Rosita. C'est ton prénom, n'est-ce pas? C'est un talisman qui porte chance. On me l'a offert il y a de nombreuses années. Je l'ai reçu d'une personne très chère. Surtout ne dites rien à mes maîtres, chère mademoiselle. Sinon, ils me puniront à coups de fouet. Ou alors le châtiment sera encore pire. Les maîtres vont m'obliger à aller dormir avec les autres esclaves. Et ça, ce serait pire que le fouet? Mais bien sûr, car depuis toujours, je suis habituée à vivre ici sous le même toit que les maîtres. Ne t'inquiète pas, rien de tout ça ne va changer pour toi, car je vais garder le silence. Ceci à une condition. Que tu me parles de toi. De la ville d'où tu es, de la famille qui est la tienne. Oui. Rosita, où est-ce que t'es encore passée? Veuillez m'excuser, chère marquise. Je dois aller apporter le thé à ma maîtresse. Veuillez m'excuser. Victoria, arrête donc de t'intéresser à la vie des esclaves. Et garde en mémoire qu'elle ne se souvient pas de qui tu es. Tu sais très bien que tu mens, Rosita. Je vous jure que je dis la vérité. Vous m'avez promis un cadeau si je réussissais le défi. Et c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il y avait? Des diadèmes, de la bijouterie, des dentelles? Des dentelles, il y en avait, mais pas beaucoup. Il n'y avait aucun diadème ni bijou. Ou alors, ils étaient bien cachés. C'est étrange. Mais la marquise n'a besoin d'aucun bijou car elle brille déjà par sa beauté. La marquise est très sympathique. On a parlé quelques secondes. Elle est tout à fait délicieuse. Moi, je la trouve pareille que toutes les dames qui viennent rendre visite à ma grand-mère. Pas le moins du monde. La marquise ne ressemble à aucune dame de Santa Marta. Elle m'a posé des questions sur ma famille. Elle se souvenait même de mon prénom. Je vais demander à devenir son esclave. Ça, je ne le permettrai jamais, Rosa. Tu es mon esclave et tu feras ce que je t'ordonne. Et je t'ordonne de ne plus t'approcher de cette mauvaise voleuse d'esclaves. Maintenant, laisse-moi. Pourquoi tarde-t-elle autant? Elle est sûrement en train de se préparer. C'est une femme du monde. Les Espagnols sont-elles tout aussi futiles que la marquise? Non. C'est ainsi que sont toutes les femmes. Pour l'amour du ciel, un peu de patience, mon fils. Sois indulgent, ce sera la preuve de ta bonne éducation. Mère, cela fait presque une demi-heure que nous attendons qu'elle arrive. Tu veux bien te calmer à la fin? On ne cesse de la presser, cette pauvre enfant, depuis son arrivée sur cette terre. Laissons-la respirer. Trinidad, qu'est-ce qu'elle t'a dit, l'esclave des Granados? Celle qui vend le pain. Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Je t'ai vu parler avec elle. Ça ne te regarde pas, Milagro. Occupe-toi de tes affaires. Ce qu'elle t'a dit t'a beaucoup gêné, et je m'en suis bien rendu compte. Est-ce que tu es jalouse? Jalouse, moi? Ne sois pas bête. Arrête de faire l'idiote, reprends-toi. Il n'y a rien entre toi et moi. N'essaie surtout pas de jouer au plus malin. Je sais que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que vous mijotez, tous les deux? Vous voulez que je vous fasse porter du thé et des gâteaux secs? Vous allez voir ce qui va vous arriver si vous continuez vos bavardages. Espèce de fainéant. Mettez-vous au travail! Et que ça saute! Au fleuve? Oui, au fleuve. De cette façon, vous connaîtrez tous les recoins de notre domaine, qui sera bientôt le vôtre, quand nous serons mariés. Nous inviterons tous les gens qui n'ont pas pu vous rencontrer le premier jour à cause de ce qui est arrivé. Il ne faut pas vous inquiéter le moins du monde. J'ai engagé des hommes qui seront chargés de votre sécurité. Ils vous accompagneront partout. Vous ne serez jamais seul. Vous êtes très aimable, Nicolas. Vous aussi, d'ailleurs. Je veux que nous restions ensemble aujourd'hui. Et que cette journée soit absolument merveilleuse pour vous. Rosita, je souhaiterais que tu viennes avec nous. Ah,
Nous allons amener différentes esclaves afin qu'elles nous aident tout au long de la journée. Mais Rosita, qui est l'esclave d'Isabellita, ne sera pas des nôtres. Mais si cela peut faire plaisir à Lucia, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle nous accompagne, n'est-ce pas, mère? En effet, j'en serais enchantée. Dans ce cas, l'affaire est réglée. Rosita, tu viendras avec nous. Va vite te préparer. Oui, maître. Je veux que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes la reine de cette maison. Vos désirs sont des ordres.